Bonjour, je vous emmène dans un petit coin de campagne aujourd'hui, un petit coin privilégié, un café de campagne en plein cœur de l'agglomération de Bourg-en-Bresse. Suivez le guide. Raphaël Prest, bonjour, merci de nous accueillir au café de campagne. C'est un état d'esprit avant d'être un établissement. Oui, c'est dans l'esprit, déjà dans son nom, café de campagne. C'est le nom qu'il portait bien avant que nous on arrive. Et les cafés de campagne avant, c'était le lieu où on se réunissait quand il faisait froid dehors, parce qu'on y était bien et qu'on y rencontrait du monde. Et on a la chance d'avoir un établissement qui est assez grand pour que chacun ait une part d'intimité. Mais souvent, on se rend compte que les gens se croisent, certains se connaissent. C'est comme les produits qu'on y cuisine, tout le monde vient d'assez près. Ces produits justement, quels sont-ils? Nous, on travaille majoritairement avec des producteurs qui sont dans un rayon de 20 km autour de Bourg-en-Bresse. La liste pourrait être longue, mais j'aurais peur d'en oublier et ils m'en voudraient. Alors une cuisine inventive? Une cuisine aux produits d'ici qui ont parfois des saveurs d'ailleurs. En l'occurrence, Niem, quand elle cuisine, elle est un peu comme ce mouvement littéraire l'Oulipo. C'est la contrainte qui crée la créativité. Autre particularité, on est ici effectivement presque dans une librairie aussi, non? Donc oui, on peut emmener au-delà de la nourriture terrestre, de la nourriture spirituelle chez soi. Il y a un jardin chez vous? Tout à fait. Et Niem a développé tout un jardin potager, des plantes aromatiques. On a aussi quelques pieds de rhubarbe, un peu de fraises et donc à la bonne saison, Niem les transforme dans sa cuisine. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Niem? Aujourd'hui, j'ai préparé une carpe farcie avec la sauce de bourrache dans le jardin. Je prends la carpe vivante, c'est d'Anancier à Saint-Rémy. Et après, je l'ai filé moi-même. J'ai récupéré une partie, les œufs dedans. Et j'ai fait avec la chair de carpe. C'est des légumes bio, la carotte, du poireau, les œufs de carpe. J'ai fait farci dans la carpe et au four. Au début, quand on l'a installé ici, on me demandé qu'est-ce qui est la spécialité du coin ici. Et Raphaël qui m'a dit c'est la carpe, que beaucoup de Français qui n'aiment pas trop la carpe. Moi j'ai dit on va essayer quand même. J'ai fait une recette, j'ai invité tous les voisins et voisines de venir goûter. Et tout le monde qui trouvait que c'était très bien, super, et ne sentait pas le goût de la lavage. Monsieur Danancier qui m'a expliqué que parce que tous les 3 ans, il nettoyait les temps, et c'est pour ça la carpe, il a un goût bon, pas le goût de la boue comme vous pensez avant. Chez moi au Vietnam, de toute façon, c'est plus cher. Parce que la chair, il est très épais. Et vous la cuisinez comme au Vietnam ou comme en France? Les ingrédients au Vietnam, tout ça, on ne trouvait pas trop ici. Mais après, j'ai fait associer la cuisine avec les produits locaux et épices. Et comme c'est la période des plats emportés, voilà. Je l'emmène? Voilà. Raphaël, le restaurant est fermé. Alors comment ça se passe? Nous proposons une vente de plats emportés hebdomadaire, en l'occurrence le jeudi. Donc on fait un système de précommande par courriel. On leur envoie l'information une fois par semaine, au plus tard le dimanche. Et ils doivent nous retourner leur commande pour le mardi 15h au plus tard. Et ensuite, ils viennent le jeudi avec leur récipient pour éviter de créer du déchet. Et chacun repart avec ses plats et se régale à l'arrivée du week-end. Prochain épisode, nous serons dans les vins du Bugey, dans le hameau de Cresse, à la rencontre de la famille Bonnard.